Hello férus de curiosité, non je n'ai pas changé de chambre, je suis dans un centre de formation pour le papier et le carton et actuellement dans un hall papetier. Ça se voit aux grosses machines. Aujourd'hui je vais te parler des nouveaux usages du papier que tu n'aurais même pas pu imaginer ou voir dans un film de science-fiction puisque, qui l'eût cru, le papier est une vraie mine de curiosité. Évidemment, ces dernières années, pour créer un objet connecté, c'est pas compliqué avec tout ce que nous pondent les différents sites technologiques. Il suffit de le connecter à son smartphone et paf, ça fait un objet connecté. Et bien avec le papier, on fait déjà des trucs un peu similaires, même si tu imagines, c'est un peu plus compliqué qu'un frigo qui donne la météo ou qu'un miroir qui te dit que tu as grossi ce matin. C'est grâce à une technologie de pointe, d'une finesse et d'une légèreté qu'on peut faire tout ça, t'as pas idée, tu vas voir. Le papier peut réagir et envoyer des infos sur internet. Par exemple, imagine dans un magazine, pendant que t'es chez le dentiste, eh bien tu regardes une vidéo de Romantic Time, tu mets un petit pouce bleu directement dans le papier et voilà, ça marche. Mais ça c'est pas le meilleur. Imagine, tu es sur la plage, tu lis ton magazine en buvant ton petit cocktail et puis là, au moment de tweeter sur les cheveux gras de Johnny Depp, plus de batterie. C'est que t'as un iPhone si t'as plus de batterie. Eh bien, grâce au magazine que tu lisais, tu vas pouvoir recharger ta batterie. Et oui, tu poses ton portable sur la page du magazine et avec le chargeur solaire, eh bien, par NFC, ça va t'envoyer de la batterie. Et c'est une découverte toute récente qui utilise la structure même de la cellulose. Volkswagen par exemple, pour faire parler de sa voiture qui offre le Wi-Fi, a fait une pub sur papier qui offre le Wi-Fi aussi. C'est assez dingue d'avoir le Wi-Fi sur du papier, mais c'est grâce à des presses sérigraphiques comme celle-ci qu'on peut imprimer justement des circuits connectés sur du papier. Des circuits aussi plats que du papier. C'est possible. Par exemple, tiens, pour des concerts comme ça, eh bien, il y a des affiches où quand tu poses ta main, eh bien, ton corps va finir de conduire le signal et ça va te permettre d'écouter un extrait du groupe qui passe. Bon, alors comme ça, l'utilité n'est pas faux folle, mais pour savoir si est-ce que j'y vais ou pas, bim, t'écoutes. Oui, il y a YouTube aussi. Le summum du turfu, c'est qu'on peut insérer des LED microscopiques dans du papier. Alors imagine ça par exemple sur une énorme affiche ou encore mieux dans un journal façon Harry Potter ou par exemple avec le papier qui illumine ton avenir, il suffit de mettre le NFC, tu as peut-être le NFC sur ton portable, et ce du coup sans dépenser des 1000 et des cents dans des panneaux lumineux qui prennent toute la place dans le paysage, c'est pas écolo en plus. Voilà, tout là-dedans, c'est du papier, hein. Tu peux regarder, et du coup, je sais pas si on voit, mais on voit rien du tout, il y a un circuit qui a été imprimé là-dedans, du coup qui permet d'illuminer votre avenir. Alors peut-être que ces inventions sont un peu gadgets, mais tu vas le voir, on va passer à un côté humanitaire et ça n'a rien à voir avec ce baby-foot en carton. Bon, tu préfères sans doute voir une vidéo YouTube, mais t'as sans doute déjà bien dû lire un bouquin. Ben imagine un livre dont le papier peut faciliter l'accès à l'eau potable à toute une population. Mais c'est possible ça. C'est le principe du drinkable book, dont chaque page constitue un filtre à eau, et donc du coup, c'est très facile de boire une page. Il faut savoir quand même que chaque année, 3,4 millions de personnes meurent à cause de la qualité de l'eau qui est... à ras les pâquerettes, hein. Et bien justement, ce papier est recouvert de nanoparticules d'argent dont les ions permettent de tuer les maladies comme le choléra, la typhoïde ou la célèbre bactérie E. coli. C'est ludique, c'est utile, c'est génial. Au Sri Lanka, ce sont les moustiques qui posent problème puisqu'ils transmettent la dengue en te piquant. Et oui. Et du coup, pour endiguer cette maladie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu le journal le plus lu du pays anti-moustique. Quelques gouttes d'essence de citronnelle dans l'encre du journal, et te voilà tranquille. Le papier peut également venir en aide à des millions de personnes dans le monde en remplaçant un labo pour dépister des maladies. Grâce à la force centrifuge qui te permet d'essorer une salade et un papier bien spécial, tu vas pouvoir faire par exemple des tests sanguins sans les énormes machines coûteuses en électricité et en argent. Et ça, crois-moi, dans certains pays, c'est pas vraiment disponible. Mais toi qui vis en Europe ou dans une société occidentale, loin de ce genre de préoccupations, tu vas pouvoir bénéficier de ce genre d'innovation dans le papier, pour par exemple te protéger d'un maximum de méchants microbes. Ton smartphone, qui est à peu près plus dégueu que tes chiottes, mais un peu moins qu'un caddie de supermarché, eh ben il va avoir le droit à avoir son propre PQ, comme dans cet aéroport au Japon par exemple. Tu as juste à prendre une feuille et à nettoyer ton écran avec, et puis du coup, adieu traces d'oreilles, gras de doigts et autres traces du genre. Plus important encore, les emballages de ta bouffe te veulent du bien. Ce sont des petites feuilles intercalaires dans la barquette, elles vont manger littéralement les bactéries responsables d'intoxication alimentaire, alors fini le gros ver qui te bouffe de l'intérieur et qui te cloue au lit 4 jours. C'est génial. Alors je te vois venir, petit coquin d'abonné, tu penses forcément que imprimer du papier et tout, ça veut dire couper des arbres, c'est pas écolo, c'est de la merde, tu nous vends des conneries.
Détrompe-toi, petit malin, le papier est issu de la biomasse qui est une ressource renouvelable recyclable et aussi la plus recyclée industriellement. Et quand sa filière de fabrication est contrôlée et éthique et aux normes, l'environnement se porte très bien. En plus, on invente tous les jours le moyen de rendre le papier un peu plus durable et écologique, comme par exemple avec ce papier journal qui permet de faire pousser des fleurs. Voilà, si ça c'est pas beau. Je sais pas toi, mais ces trucs qu'on peut faire avec le papier m'ont retourné le cerveau, comme par exemple ce que tu voyais en fond tout à l'heure. C'est un papier, hein, aux allures papier, mais en fait... C'était pour montrer l'évolution qu'on pouvait faire sur un papier avec des circuits imprimés, la machine que tu as vue tout à l'heure ouverte. Et ben voilà, c'est pour faire ce type de choses, donc c'est tout fin. Si tout ça, ça t'a intéressé, toutes ces technologies sur le papier, eh bien tu peux en faire ton métier. Oui, c'est possible, tu vas pouvoir sauver des vies, sauver la planète, devenir un génie du papier. Et pour révolutionner notre quotidien et inventer peut-être le papier du futur, il existe des tonnes de formations différentes. Le CAP, le bac pro, le BTS, l'école d'ingé, enfin bon, accessible à tous les niveaux finalement pour peut-être toi inventer ce fameux papier du futur. Peu de gens savent que ces filières existent et c'est peut-être ta future vocation, puisque si comme moi tu savais pas quoi faire en transition de différentes études, eh bien me voilà pour t'aider. En description, tu auras des liens sur la fille forte. T'inquiète pas, on va t'aider, on va t'accompagner, main dans la main. Ce sont souvent des métiers méconnus, mais où s'épanouissent ceux qui font preuve d'ingénierie bien sûr, mais surtout de curiosité.